Salutations chers passagers, aujourd'hui on ne s'envole pas puisqu'on va parler de 10 compagnies aériennes disparues. Pas de ceinture à attacher, mais pensez tout de même à vous abonner, à laisser le petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, et à activer les notifications. Alors évidemment on ne va pas parler de toutes les compagnies aériennes, sinon on y prendra environ la durée d'un vol Paris-Tokyo, donc on piche à un moment, mais on va évoquer les principales, ou au moins quelques compagnies aériennes françaises, car aucune compagnie aérienne n'est éternelle, et finalement malgré les forces de certaines, on peut voir parfois qu'on s'y attend pas, mais les compagnies disparaissent et réapparaissent de manière assez régulière au final. Allez c'est parti, voyons quelles compagnies aériennes ont disparu ces dernières années. On va commencer avec une compagnie dont vous avez peut-être entendu parler, mais peut-être pas. Joon, une compagnie créée par Air France avec une communication jeune et moderne, avec le but de séduire les jeunes du coup. Mais le 27 juin 2019, la compagnie démarrée 2 ans plus tôt s'arrête pour être réabsorbée dans Air France. J'ai jamais vu une compagnie tenir aussi peu de temps en vrai. En fait, Air France est divisée en plusieurs branches. Donc vous avez KLM, mais ça c'est un petit peu à part. Vous avez HOP pour les vols internes essentiellement, il me semble. Vous avez Transavia pour les vols low cost, court et moyen courrier. Et pour les vols long courrier, low cost, et du coup il y avait Joon, justement, voilà. Mais du coup c'était surtout du gros porteur qui avait Joon pour aller loin, quoi, pour les vols long courriers. Mais au final, Joon aura plus affaibli la puissance de marque d'Air France qu'autre chose, et les investisseurs n'avaient pas vraiment compris à quoi ça servait. Étant donné qu'Air France avait déjà plusieurs sous-compagnies, entre guillemets, Joon, des vols long courriers à pas cher, on n'a pas vraiment compris. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que Joon aura rapidement disparu des écrans radars avant de retourner à la maison chez Air France. TWA, on l'a vu dans une autre vidéo sur le TWA 800 que je vous invite à aller voir après celle-ci si c'est pas déjà fait. La compagnie américaine Transworld Airlines était une des 4 plus grosses compagnies américaines. En 2001, elle a signé un pacte de fusion avec American Airlines, aussi une grosse compagnie américaine, et finalement la TWA en a disparu comme ça. D'ailleurs, on parlera d'American Airlines dans un prochain crash. Je vous invite aussi à aller voir celle sur le American Airlines 1420, je crois que j'ai fait. Air Inter, vous connaissez ? C'est en fait une ancienne compagnie aérienne française disparue il y a bien longtemps, en 1997, après sa création en 1954. C'est en effet une compagnie aérienne française, enfin c'était du coup, qui faisait uniquement des vols intérieurs, oui, Air Inter, genre comme intérieur en fait, tu vois. Les avions d'Air Inter n'étaient pas très gros, du Dassault Mercure que vous pouvez voir au musée du Bourget, une Caravelle des DC-3, mais également des A320. C'était pas tout, la compagnie avait également des Viscount Nord 262, Fokker 27 et 100, mais aussi des A321, A330 quand même, et a même emprunté à Air France jusqu'à 4 Boeing 747. Mais en 1990, Air France s'intéresse à cette compagnie et la fusion commence peu à peu sous le nom à cette époque d'Air Inter Europe. Et aujourd'hui du coup c'est HOP qui assure les vols internes d'Air France. Air Bleu, oui, compagnie française qui s'appelait comme ça, de 1935 à 1948, et qui distribuait le courrier en faisant concurrence à Air France qui avait repris la compagnie Aéropostale. Bon, faut dire que vers Tours, en 1935, un pilote a déjà eu un accident. Ensuite, en 1936, la compagnie tente une 7e ligne, mais qui s'arrête assez rapidement pour cause d'échec financier. Il ne possédait plus de thunes. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. En fait, la Poste infligeait une surtaxe de 3 francs tous les 5 grammes de courrier. Bon, maintenant, la Poste... Enfin bref, la guerre est arrivée, et dès 1939, Air Bleu est géré par Air France jusqu'en 1942. Puis au final, en 1948, Air Bleu se fait absorber complètement par Air France, tel un Air Inter bien élevé. On retourne de l'autre côté de l'Atlantique chez nos voisins les Amerlocs. Je vous ai déjà parlé de la Paname. Oui, dans la catastrophe de Tenerife. Vous irez regarder la vidéo. C'est l'exemple typique de la compagnie qui réussit, qui est forte et puissante, mais un jour qui est en faillite. C'est con, non? La Paname était en fait une compagnie resplendissante et prestigieuse. En plus, travailler là-bas, vraiment, c'était très bien vu. Mais les chocs pétroliers et l'ouverture de lignes intérieures ont eu raison de la compagnie à force. Et oui, parce que la Paname était une compagnie spécialisée dans les vols internationaux. Se jeter sur les vols intérieurs sans vraiment connaître le domaine, pas une très bonne idée. Après 2 crashs, en 1977 et un autre en 1988, la Paname fait faillite en 1991 et la légende s'arrête. Partons maintenant en Suisse. Je suis suisse. À la découverte de la disparition, de la compagnie Swissair. La compagnie des gens qui possèdent des thunes, qui sont à l'aise financièrement, a fait faillite ce 2 octobre 2001. Et oui, ce jour-là, vous n'imaginez même pas ce qui s'est passé. 40 000 voyageurs sont restés bloqués, des centaines d'avions plus au sol, tout simplement parce que la compagnie ne pouvait plus payer le kérosène pour alimenter les avions. Mais Swissair avait quand même aussi d'autres talons d'Achille.
comme le fait que la Suisse n'adhère jamais à l'Union européenne, donc pas l'espace économique européen et pas de ciel communautaire non plus, mais aussi la baisse du trafic suite aux attentats du 11 septembre. Oui, on l'a vu dans le vol Swissair 111, dont vous retrouverez également la vidéo sur la chaîne. Swissair était une compagnie qui faisait pas mal de vols vers les États-Unis aussi. En 2002, la compagnie Swissair s'arrête pour de bon, en entraînant alors dans cet arrêt la compagnie belge Sabena, dont Swissair était actionnaire à presque 50%. Thomas Cook, c'est un peu l'agence de voyage traditionnelle qui s'occupe de tout pour vous, y compris justement le vol. Mais c'était aussi une entreprise qui avait des dettes. Beaucoup de dettes. Thomas Cook, quand même, c'était la plus vieille agence de voyage de ce type du monde. Et comme la Paname, un géant peut toujours s'effondrer sans qu'on ne l'attende. Depuis 1841, Thomas Cook subsistait, qui a résisté aux guerres, a résisté à tout, mais face à la concurrence grandissante qui tire les prix vers le bas sans cesse, la compagnie n'a pas su résister. C'est pas une compagnie aérienne uniquement, je sais, mais je voulais quand même vous en parler parce que, voilà, Thomas Cook, on a tous déjà vu un avion de Thomas Cook, enfin si vous avez un certain âge, mais ça fait déjà quelques années que la compagnie s'est arrêtée, malheureusement. On va parler d'une toute petite compagnie maintenant, qui n'a pas duré longtemps, Vichy Air Transport. Une compagnie aérienne basée à l'aéroport de Vichy, du coup, qui faisait la liaison vers Paris-le-Bourget. En 1988 naît la compagnie avec la CCI de Vichy et de Montluçon, ainsi que le Conseil général de l'Allier. Elle servait à subvenir aux besoins en rattrapant le train qui arrivait un petit peu trop tard, et disons-le, à faire vivre aussi un petit peu l'aéroport de Vichy qui n'avait pas d'activité à part ça. Mais seulement 2 ans après, la compagnie arrête ses vols. Pour pas mal de raisons, comme le hub de Clermont-Ferrand qui s'est développé, permettant de faire des transitions, de faire des changements d'avion très facilement, un nouvel horaire aussi de départ du train de Vichy vers Paris, et l'obligation finalement de faire escale par Orly avant de rejoindre le Bourget. C'est pas pratique du tout. Donc cela a marqué très rapidement la fin de la compagnie. En 1992, la petite compagnie Vichy Air Transport s'arrête. En même temps, une compagnie aérienne pour ça, c'est comme si on faisait Poitiers Airways, genre en gros pour assurer le vol Poitiers-Lyon. Il y a des compagnies comme Chalair qui s'en chargent déjà très bien comme ça, et c'est pas forcément utile, mais là c'était vraiment pour faire vivre l'aéroport de Vichy. Monarch Airlines, une ancienne compagnie anglaise, a également disparu sans grand succès dans ses tentatives de transformation. En fait, elle n'a pas su s'adapter au nouveau marché, au monde d'aujourd'hui, comme d'autres compagnies, comme Thomas Cook par exemple. Pourtant, la compagnie était synonyme de vacances et d'escapades pour les Anglais. Du début des années 2000 jusqu'à l'année 2017, la compagnie entame une longue chute et elle fait un petit peu le coup à la Swissair, c'est-à-dire que 110 000 voyageurs se retrouvent bloqués à l'étranger, 300 000 réservations sont annulées, d'un coup, comme ça, d'un coup. Impossible de rentrer chez soi. Donc, du coup, il faut prendre un autre avion. Voilà. Et voilà comment s'est arrêtée la compagnie Monarch Airlines. Je viens de l'apprendre il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, moi qui pensais que c'était une compagnie encore opérationnelle. Mais non, XL Airways n'avait pas une flotte XL, d'ailleurs. 4 avions, 5 ans de saison, mais ces 34 millions d'euros de dettes ont conduit à la chute de la compagnie. Lancée pourtant en 1994, elle a fini par chuter et s'arrêter. La compagnie est annoncée en faillite par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 octobre 2019. Pourtant, pour XL Airways, tout semblait aller bien. En 2016, elle s'associe avec La Compagnie. Oui, il y a vraiment une entreprise qui s'appelle La Compagnie. Voilà, genre La Compagnie, tu vois. Voilà. Pour faire un vol long courrier à prix très attractif. Oui, parce que chez La Compagnie, c'est... je crois que des classes affaires, ou des classes business, c'est assez cher, Mais du coup, ça fonctionne pas vraiment. Puis en 2018, l'entreprise est élue meilleure compagnie loisir en France. Puis en septembre 2019, malgré ce titre, XL Airways demande à ce que son entreprise soit placée en redressement judiciaire et arrête ses ventes de billets à cette date. Voilà pour cette vidéo qui retrace une petite partie des compagnies aériennes disparues. Je peux pas toutes les faire, il en reste encore pas mal, mais beaucoup quand même de très petites compagnies. Là, je vous présentais juste 10 compagnies qui ont disparu. Si cette vidéo vous a plu, je vous en présenterai d'autres. D'ailleurs, je vais vous parler la prochaine fois d'une autre compagnie aérienne, mais qui du coup a disparu aussi, qui appartenait à... Oh, vous verrez bien. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, comme d'habitude. Vous me dites de quoi vous voulez qu'on parle dans la prochaine vidéo en commentaire. Et je vous précise, moi, que je ne suis pas commandant de bord ni pilote, que je fais ces vidéos par pure passion et que je ne suis pas un spécialiste. On se retrouve mardi à 17h30, comme d'habitude.